Bonjour Jean-Marie. Bonjour Julie, bonjour à tout le monde, bonjour aux abonnés, bonjour à d'autres personnes qui m'écouteront avec joie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un verset de Saint Paul qui nous dit que Jésus est le nouvel Adam. Alors pourquoi est-ce que Saint Paul utilise ce terme Adam? Alors il faut savoir que tout commence déjà avec Adam. Adam, c'est le prototype véritablement de l'humanité. Il contient tout en lui, toute l'humanité. Et comme toujours en hébreu, on passe par les racines et les lettres. Les lettres hébraïques nous donnent des enseignements. Le mot nous donne des enseignements parce qu'ils sont composés de lettres. Et le mot Adam s'écrit avec Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Dalet, la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, et le Mem, la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Que s'est-il passé au moment du péché? Si on regarde dans le côté juif, dans le côté hébreu, Adam était fait de sa réalité humaine, mais il a reçu une grâce surnaturelle, divine. Il devait vivre éternellement. Et ça, c'est représenté par la lettre Aleph, qui nous renvoie au nom de Elohim. Dans le premier verset de la Torah, c'est écrit Bereshit bara Elohim avec le Aleph. Donc la lettre Aleph nous renvoie au divin. Donc il avait une réalité divine. Et les deux autres lettres d'Aleph et Mem, c'est d'âme, le sang. Donc il était fait d'une vie naturelle. Et au moment de péché, donc au moment qu'il a commis cet acte, il s'est décentré du divin totalement. Et donc il a ostracé totalement, voilé totalement, mais sous vraiment les strates tout en bas qu'on ne voit plus rien, qui était pratiquement disparu, le Aleph, le divin n'était plus là. Il reste encore comme des braises, mais c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester non plus au jardin en Éden, c'était pas possible. Lorsque Paul, en tant que rabbin juif, nous parle du nouvel Adam, et bien pour Paul, Jésus remet la connexion entre Dalet même et le Aleph, et donc de refaire Adam, et donc de pouvoir revivre cette réalité divine en nous, au maximum de notre plénitude, tout ce qu'on pourra faire sur terre, puisque comme dira Paul, et nous le voyons, nous le vivons chacun d'entre nous, nous avons toujours notre vieil homme. Mais nous avons ce Aleph véritablement manifesté à travers ce que Paul nous dit, l'incarnation du Verbe de Dieu sur terre, avec sa crucifixion et sa résurrection, et le fait qu'il nous envoie donc le roi HaKodesh, le souffle de Dieu. D'accord. Donc il faut bien se rappeler que chacun a cette partie Aleph, ce divin en nous. Chacun a cette partie de Aleph en nous véritablement. D'ailleurs, on approfondira la lettre Aleph, la forme de la lettre Aleph, comment est-ce qu'elle est faite, puisqu'elle nous donne aussi des enseignements incroyables. Sa place aussi dans l'alphabet aussi hébraïque, ça nous donne aussi des enseignements aussi incroyables. Mais chacun a cette réalité divine. Pierre le dira, vous êtes devenus participants à sa nature divine. Et Pierre, il est hébreu. D'accord? Voilà. Donc, il a compris, il a intégré aussi, avec tout ce qu'il a pu vivre à travers le Christ, qu'en vérité, on devient participant à la nature divine. Donc, on devient participant à ce Aleph qui nous renvoie à la nature divine. D'accord. Alors, on va continuer notre petit voyage à travers la lettre hébraïque dans de prochaines vidéos. Toujours dans la joie. N'oubliez pas que le mot joie en hébreu, c'est dit Simcha. C'est les mêmes lettres à peu près que le mot Mashiach. Mashiach qui veut dire Messie. Messie, loin.